Sur l'ensemble des parties civiles, un sixième seulement va témoigner, je crois également. Comment l'expliquez-vous ? Alors déjà, c'est pas une obligation de témoigner, donc c'est vraiment du volontariat. Et c'est quelque chose de difficile pour les parties civiles. C'est un moment attendu mais redouté, parce qu'il faut vraiment venir devant la cour d'assises en présence des accusés et vraiment expliquer le drame et aussi son intimité. Il y a la peur de se retrouver devant les accusés, justement. Alors cette peur, certains au contraire veulent témoigner pour être en présence des accusés. Donc on a vraiment une vraie confrontation. Une confrontation. Il y a aussi, je crois, et on l'a entendu, la peur des représailles, puisque c'est un procès filmé pour l'histoire. Alors, la peur des représailles, effectivement, parce que les parties civiles qui témoignent ne peuvent pas le faire sous anonymat. Donc il faut quand même donner son nom et son prénom. Donc certains, effectivement, le redoutent. En tant qu'avocate, comment aidez-vous vos clients à témoigner ? Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique ? Est-ce que vous les préparez ? Alors, je les prépare pour ceux qui le souhaitent. Alors, chaque avocat a ses méthodes. Moi, en fait, je les prépare, mais sur la forme. C'est-à-dire, je leur donne des indications de temps, leur dire que il faut 1 ou 2 messages, pas plus, devant la cour. Et puis, leur dire que, après, elles sont libres de dire ce qu'elles veulent, à partir du moment où elles y mettent les formes. C'est-à-dire, pas de grossièreté, pas d'insultes. Et ça, justement, on imagine qu'il y a beaucoup de colère chez vos clients aussi. J'imagine que c'est très compliqué. C'est très compliqué, beaucoup de colère, parfois un peu de haine, de la violence. Mais on a quand même des témoignages qui sont extrêmement dignes. Et d'ailleurs, je leur dis, les témoignages qu'on retient, ce sont les témoignages qui sont les plus dignes. Mais voilà, ça c'est la théorie, on est avocat. Après, il y a l'humain, il y a l'émotion, le stress, donc on ne maîtrise pas tout. Comment vos clients vivent-ils le procès ? Il y a des vidéos et des sons, des attaques qui ont été diffusées. On imagine que cela les replonge dans des souvenirs difficiles. J'ai lu dans une interview que vous étiez favorable à ce que ces sons et ces vidéos soient diffusés. Effectivement, moi je suis favorable parce que le terrorisme, il faut qu'on le montre. J'ai beaucoup de clients qui étaient un petit peu désappointés au moment des vidéos qu'on a montrées. Les enquêteurs ont montré en fait une reconstitution en 3D du Bataclan, mais dans une salle du Bataclan flambant neuve. Et j'ai beaucoup de clients qui ont été extrêmement déçus parce qu'ils voulaient que les accusés soient confrontés à cette horreur qu'ils avaient vécue. Qu'attendent vos clients de ce procès ? Ils le savent ? Pas toujours, mais la plupart, c'est d'avoir des explications sur les faits. Et puis surtout que la justice passe, qu'il y ait une décision, que tous les accusés soient condamnés. Alors pas tous de la même manière, mais justement pour que la justice soit rendue le mieux possible, qu'on ait vraiment un éventail des peines en fonction des implications des uns et des autres. C'est une étape nécessaire, alors ça va paraître peut-être un peu bateau de le dire comme ça, mais c'est une étape nécessaire pour faire le deuil de ce qui s'est passé, aussi passer à autre chose ? Alors c'est nécessaire, mais ils ne passeront pas complètement à autre chose, c'est juste une étape. Mais effectivement, pour ceux qui ont déjà témoigné, tous me disent on se sent mieux. On s'est libéré d'un poids. On s'est libéré d'un fardeau, quelque part. Merci Géraldine Berger-Estinger d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde.